Shalom, shalom, shalom tout le monde, 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 shalom maman Emrance Moudileno, shalom tout le monde, 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 je vous communique la joie ce matin, je vous communique la joie ce matin. Salut tout le monde, salut tout le monde. Shalom papa Eric, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as bien rechargé les batteries. Shalom maman Elisa Bayola, shalom maman Dominique Kodia, shalom maman Natacha Songo, shalom maman Massamba, shalom pasteur Diana, shalom maman Tech, shalom à tout le monde, shalom à tout le monde. Partagez, 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 partagez. Je vous communique la joie ce matin. Je vous communique la joie ce matin. Je vous communique la joie ce matin. Là où tu es, je te communique la joie ce matin. Reçois-la au nom de Jésus. Reçois la joie au nom de Jésus. Maman Nina Beauté, bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour à tout le monde, bonjour maman Bertie Batoukonou, bonjour à tout le monde, bonjour à tout le monde. Bonjour maman Terence Tchabed, bonjour maman Junelle Kekolo, bonjour à tout le monde, bonjour à tout le monde. Je vous communique la joie ce matin, je vous communique la grâce de Dieu, je vous communique la paix de Dieu, je vous communique le shalom de Dieu. Recevez cela au nom de Jésus. Reçois cela là où tu es mon frère, reçois cela là où tu es ma soeur. Bien-aimé, là où tu es, partage, 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 partage. Partage là où tu es, mon frère. Partage là où tu es, ma soeur. Partage, 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 partage. Partage là où tu es, partage là où tu es, partage là où tu es. Partage là où tu es, fais tourner, fais tourner, fais tourner, fais tourner. Et on va décoller dans pas longtemps. Ah, merci Seigneur. Ah, merci Yahweh.
Ah, merci Yahweh. Ah, merci Éternel. Merci Seigneur. Merci Yahweh. Ah, Seigneur, merci. Il est au contrôle, Jésus est au contrôle, il est au contrôle, papa n'est jamais en retard. Jésus est au contrôle, papa n'est jamais en retard. Mon Dieu 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 n'est jamais en retard. Yahweh n'est jamais en retard. Ah, merci Seigneur. Merci Yahweh. Merci Yahweh. Shalom, shalom à tout le monde, shalom à tous ceux qui viennent d'arriver, shalom à tout le monde, shalom à tout le monde. Partagez là où vous êtes, partagez là où vous êtes, partagez, 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 partagez là où vous êtes, partagez là où vous êtes. Je salue encore tout le monde. Shalom maman Prince Yabikoum, shalom maman Rinqueto, shalom à tout le monde, shalom à tout le monde. Shalom à tout le monde, shalom maman Elisa Bayola, shalom maman Alida Kouassou. Shalom, 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 maman Stéphanie Ngango, shalom à tout le monde. La japonaise Galvarez, de Souza la vraie, shalom, shalom, shalom. Partagez, 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 partagez. Partagez, 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 partagez. Partagez, partagez, partagez. Partagez, partagez, partagez et on va décoller. Partagez et on va décoller, partagez et on va décoller. Partagez et on va décoller là où vous êtes. Je vous communique le shalom de Dieu. Shalom maman Berti Batukunu. Je te communique le shalom de Dieu. Que la grâce de Dieu te localise là où tu es. Que la grâce de Dieu te localise là où tu es. Que la paix de Dieu soit ton partage au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce de Dieu vous localise là où vous êtes. Je vous communique la grâce de Dieu au nom de Jésus. Je vous communique la grâce de Dieu. Je recevez le shalom de Dieu là où vous êtes. Recevez le shalom de Dieu là où vous êtes. Recevez le shalom de Dieu là où vous êtes. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il en soit ainsi dans ta vie, mon frère. Qu'il en soit ainsi dans ta vie, ma soeur. Reçois le shalom de Dieu là où tu es. Reçois la grâce de Dieu là où tu es. Que la grâce de Dieu te soit communiquée au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu te soit communiquée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois là où tu es au nom de Jésus. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette paix. Quelles que soient les situations que tu vis actuellement. Quelles que soient les tempêtes qui s'abattent sur ta vie actuellement. Quels que soient les défis auxquels tu es confronté actuellement. Oh, reçois le shalom de Dieu là où tu es. Reçois la grâce de Dieu là où tu es. Reçois la paix de Dieu là où tu es au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il en soit ainsi dans ta vie, mon frère, qu'il en soit ainsi dans ta vie, ma soeur. Partagez, 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 partagez. Partagez, 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 partagez. Partagez, 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 partagez. C'est vrai qu'on a dormi tous tard, on a dormi tard. Partagez, partagez, on va réveiller ceux qui sont encore endormis. On va les réveiller tous. C'est vrai qu'il y a beaucoup qui sont fatigués. Partagez, partagez, partagez. On va tous les réveiller ce matin. On va tous les réveiller. Partageons, 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 partageons. Faisons le travail ensemble, faisons le travail ensemble. Faisons le travail ensemble, faisons le travail ensemble. Et je crois véritablement que Dieu va encore nous faire du bien ce matin. Dieu va encore nous combler ce matin. Dieu va encore nous recharger ce matin. Dieu va encore nous remplir ce matin. Dieu va encore nous inonder ce matin. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom sublime de Jésus-Christ de Nazareth. Partagez là où vous êtes. Partagez, partagez, partagez.
Partagez, invitons nos amis qui ne sont pas encore là, nos amis qui sont encore endormis. Invitons-les au maximum, invitons-les. Invitons-les. Et là où tu es, que la grâce de Dieu te soit communiquée, que la grâce de Dieu te localise là où tu es, que la paix de Dieu soit ton partage au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il en soit ainsi dans ta vie, au nom sublime de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il en soit ainsi dans ta vie, au nom sublime de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, je t'envoie le shalom de Dieu, je t'envoie la paix de Dieu, je t'envoie la grâce de Dieu là où tu es. Je t'envoie la protection divine là où tu es. Je t'envoie la protection surnaturelle de Dieu là où tu es. Oh, j'envoie le Saint-Esprit en action dans ta vie maintenant. J'envoie le Saint-Esprit en action dans ta vie maintenant. J'envoie le Saint-Esprit en action dans ta vie maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Saint-Esprit localise ta maison. Que le Saint-Esprit localise tous les recoins de ta maison. Que le Saint-Esprit localise toutes les actions des ténèbres dans ta vie. Que le Saint-Esprit localise toutes les actions du monde satanique dans ta vie. Que le Saint-Esprit opère avec puissance dans ta vie ce matin, au nom sublime de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom sublime de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il en soit ainsi dans ta vie, mon frère. Qu'il en soit ainsi dans ta vie, ma soeur. Qu'il en soit ainsi dans ta vie. Qu'il en soit ainsi dans ta vie. Qu'il en soit ainsi dans ta vie. Partagez, 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 partagez. On va bientôt décoller. Partagez, partageons, partageons, partageons. Partageons, 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 partageons. Partageons, 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 partageons. Nous allons prier. Abba, Père, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime tant. Jésus-Christ, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime tant. Saint-Esprit, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime tant. Oh, merci Seigneur. Oh, merci Yahweh. Ah, merci Éternel. Merci encore pour cette journée bénie, ô Dieu. Merci encore pour cette journée que tu as faite, Seigneur. Merci encore pour ton amour dans nos vies, Seigneur. Merci encore pour ta protection surnaturelle, ô Yahweh. Merci encore pour le souffle de vie que tu as renouvelé en nous, Seigneur. Merci encore pour ta grâce renouvelée dans nos vies, Seigneur. Merci encore pour ta bonté ce matin, Yahweh. Merci surtout, Éternel, merci surtout pour ta présence glorieuse. Oh Seigneur, sans toi, je ne sais pas ce que nous serions, Seigneur. Sans ta présence, Seigneur, je ne sais pas où est-ce qu'on en serait. Sans ton amour, Seigneur, je ne sais pas ce que nous serions, Seigneur. Sans ta bonté, Yahweh, je ne sais pas, Seigneur, je ne sais pas ce que nos vies seraient sans ta bonté. Sans ta parole, Seigneur, sans ta parole, Seigneur, sans ta parole, Seigneur, je ne sais pas ce que nos vies seraient. Je ne sais pas ce que ma vie serait sans ta parole, Seigneur. Sans ton amour, Jésus. Jésus, sans ton amour, sans ton sang versé à la croix, je ne sais pas ce que ma vie serait. Ah, merci, Seigneur. Merci encore parce que tu nous aimes, Seigneur. Merci encore parce que tu nous prouves combien tu nous aimes, combien tu tiens à nous, Seigneur, combien nos vies sont précieuses à tes yeux, Seigneur. Père, nous t'adorons, nous t'aimons. Père, nous t'adorons, Seigneur, nous t'adorons, Yahweh, nous t'adorons, Papa, nous t'adorons, El Gibor,
Nous t'adorons parce que tu es Dieu. Nous t'adorons parce que tu es l'alpha. Nous t'adorons parce que tu es l'oméga. Nous t'adorons parce que tu nous fais du bien. Nous t'adorons parce que tu veilles extraordinairement sur nos vies. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci parce que tu nous as créés, Seigneur. Merci parce que tu nous as préconçus. Tu nous as choisis, Seigneur. Tu as écrit dans ton livre les jours qui nous étaient destinés, Seigneur. Tu nous as appelés, Seigneur. Tu nous as rachetés, Seigneur. Tu nous as justifiés, tu nous as sanctifiés, tu nous as purifiés, Seigneur. Tu nous as pris de la boue, tu nous as pris des ténèbres vers ton admirable lumière. Seigneur, merci. C'est un miracle extraordinaire, Seigneur. C'est une grâce incroyable, un bonheur inouï, Seigneur. Comment ne pas t'adorer, Yahweh? Comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te célébrer? Comment ne pas t'exalter? Comment ne pas te glorifier, oh Dieu? Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être acclamé. Tu es digne d'être glorifié. Tu es digne d'être célébré, Seigneur. Mon âme t'adore. Mon âme te loue. Mon âme t'exalte. Mon âme te célèbre. Mon âme te dit merci. Mon âme te dit que tu es Dieu. Mon âme t'adore, Yahweh. Merci pour tout, Seigneur. Merci pour tout, Seigneur. Merci pour toutes ces choses que nous banalisons, Seigneur. La respiration, le mouvement, l'être. Ce n'est qu'en toi que nous pouvons les avoir. C'est toi qui crées en nous le vouloir et le faire selon ton bon plaisir, ô Éternel. C'est toi qui campe autour de nous. C'est toi qui veille sur nos vies. C'est toi qui veille. C'est toi qui repousse toutes les attaques, tous les assauts de l'ennemi contre nous, Seigneur. C'est toi qui es le gardien de nos âmes. C'est toi qui es le gardien de nos âmes. C'est toi qui es le gardien de nos âmes, Seigneur. Père, nous voulons t'exprimer notre amour. Nous voulons t'exprimer notre gratitude. Nous voulons t'exprimer notre adoration. Nous voulons t'exprimer notre reconnaissance, Seigneur. Car nous reconnaissons que tu es Dieu. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons vivre. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons respirer. Oh, nous reconnaissons que sans toi, Jésus, nous sommes perdus. Sans toi, nous sommes comme des brebis égarées. Ah, merci parce que tu t'es sacrifié pour nous. Merci parce que tu as payé le prix pour nous sauver. Tu as payé du prix de ton sang pour nous racheter, Jésus. Ah, Seigneur. Ah, Yahweh, tu nous as enfantés, ô Seigneur, dans les douleurs de la croix. Tu nous as enfantés dans l'agonie, ô Seigneur, ô Yahweh. Comment ne pas t'adorer, Seigneur? Comment ne pas te glorifier, Seigneur? Une seule goutte de ton sang a suffi, Jésus. Une seule goutte de ton sang a suffi pour me mettre à l'abri du danger. Une seule goutte de ton sang a suffi pour réduire à néant toutes les actions de Satan dans la vie de mon frère. Toutes les actions du diable dans la vie de ma sœur. Une seule goutte de ton sang a suffi pour nous réconcilier avec le Père. Oh, ton sang a suffi pour apaiser la colère de Dieu. Ah, Jésus, comment ne pas t'adorer? Jésus, tu as les paroles de la vie. Ah, Jésus, tu as les paroles de la vie. Tu as les paroles de la vie. Tu as les paroles de la vie. Tu as dit dans ta parole, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à toi et qu'il boive. Oh, j'ai soif de toi, Jésus. J'ai soif de ta parole. J'ai soif de ton sang. J'ai soif de ta présence. J'ai soif de manger ta chair, Jésus. Oh, j'ai soif de verser mes larmes à tes pieds. Oh, je veux verser mes larmes à tes pieds, Jésus. Oh, je veux poser ma tête sur ta poitrine, Jésus. Je veux entendre les battements de ton cœur. Oh, je veux rester dans ta présence. Je veux savoir comment tu respires. Je veux savoir comment tu parles, comment tu vis, Jésus. Je veux être avec toi, Jésus. Je veux ta présence, Jésus. Je veux ta présence. Je veux demeurer à tes pieds, Jésus. Merci, Seigneur. Ah, Seigneur.
Tu as dit qu'il n'y a pas de plus grand amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses brebis. Il n'y a pas de plus grand ami. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Tu as manifesté l'amour le plus parfait. Tu as manifesté l'amour le plus complet. Tu as manifesté l'amour le plus extraordinaire. En te donnant pour nous à la croix. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous en retour, nous voulons nous donner entièrement pour toi. Nous en retour, nous voulons te donner entièrement nos vies. Nous voulons nous donner complètement. Nous ne voulons pas donner une partie de nous, non. Nous voulons nous donner entièrement pour toi Seigneur. Prends ma vie Seigneur. Prends nos vies Seigneur. Prends nos vies, elles t'appartiennent. Fais de nos vies ce que tu veux. Nos vies t'appartiennent, ô Jésus. Nos vies sont à toi. Nos destinées sont à toi. Tu es l'architecte, tu es le concepteur de nos vies. Tu es l'architecte de nos vies. Prends-la. Prends ma vie, Dieu. Prends ma vie. Prends la vie de mon frère, oh Dieu. Prends la vie de ma soeur, oh Dieu. Que ton bras étendu localise tout un chacun. Ô Saint-Esprit, je t'envoie en action dans la vie de quelqu'un. Je t'envoie en action dans le cœur de quelqu'un, Saint-Esprit. Je t'envoie en action, ô Yahweh, dans le cerveau de quelqu'un. Oh, viens bousculer, viens bouleverser notre façon de penser. Viens bouleverser notre façon de voir la vie. Viens bouleverser tous nos paradigmes mentaux. Viens faire ce que toi seul tu sais faire. Viens faire ce que personne ne peut faire dans nos vies. Nous avons une pleine confiance en toi. Quelles que soient les situations que nous traversons, quelles que soient les épreuves, parfois nous n'avons pas de quoi manger, parfois le frigo est vide, parfois nous n'avons pas de salaire, nous ne savons pas comment nous allons faire pour payer nos factures. Oh, viens faire ce que toi seul tu peux faire. Oh, que ton bras étendu agisse puissamment au nom sublime de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il en soit ainsi dans la vie de mon frère. Souviens-toi de tous mes frères, Seigneur. Souviens-toi de toutes mes sœurs, Yahweh. Souviens-toi de toute la maison du véritable. Souviens-toi de tous ceux qui souffrent dans le monde. Souviens-toi de tous ceux qui sont malades, Seigneur. Tous ceux qui sont atteints de ce virus, Seigneur. Souviens-toi de leur vie. Que ta miséricorde parle, Seigneur. Que ta bonté parle, Seigneur. Que ton amour parle, Seigneur. Merci Yahweh, pardonne-nous pour toutes nos offenses, toutes les fois où nous avons attristé le Saint-Esprit, toutes les fois où nos yeux ont regardé des choses impures, toutes les fois où nos bouches ont prononcé des paroles impures, Seigneur. Toutes les fois où nous avons conçu des pensées impures, des pensées sataniques, des pensées diaboliques. Oh Yahweh, pardonne-nous Seigneur, pardonne-nous Seigneur, pardonne-nous Yahweh, je te demande pardon Seigneur, je te demande pardon éternel. Pardon pour moi, pardon pour mes frères, pardon pour mes sœurs, pardon pour mes amis, pardon pour mes collègues, pardon pour ceux qui ne te connaissent pas, Yahweh. Pardon, pardon Seigneur, pardon Seigneur, pardon Seigneur, pardon Seigneur. Oh Yahweh, ointe ta parole, bénis ta parole. Oh, envoie ta parole en action, en mission dans la vie de quelqu'un, Seigneur. C'est ta parole qui guérit, Seigneur. C'est ta parole qui est ce marteau qui brise le roc. C'est ta parole qui, lorsqu'elle est relâchée, elle ne retourne jamais à toi sans avoir accompli avec exactitude, avec brio, avec perfection ce pourquoi elle a été envoyée. Oh, je crois que ta parole va nous transformer ce matin. Je crois que ta parole va nous bouger ce matin. Je crois que ta parole va nous bouleverser ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ah Seigneur, 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 tu es notre amour. Oh, tu es l'élu de nos cœurs, Seigneur. Tu es l'élu de mon cœur, oh Dieu. Tu es l'élu de mon cœur. C'est toi que mon cœur aime. C'est toi que mon cœur adore. Je veux te ressembler, Dieu. Je veux dégager ton parfum. Je veux sentir l'odeur de Dieu. Je veux aimer comme toi. Je veux aimer comme toi, Dieu. Donne-moi cette capacité surnaturelle d'aimer comme toi. Je veux aimer comme toi tu aimes, Dieu. Je veux parler comme toi, Dieu. Je veux regarder comme toi, Dieu. Je veux consoler comme toi, Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Yahweh.
Merci pour ce temps de qualité avec toi, Seigneur. Merci pour tout, Éternel. Merci pour tout, Éternel. Merci pour tout, Éternel. Que ton nom soit béni, Éternel. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit célébré. Que ton nom soit élevé. Élevé au-dessus de toute circonstance. Élevé au-dessus de toute situation. Élevé au-dessus de toute maladie. Élevé au-dessus de nos finances. Élevé au-dessus de nos problèmes. Élevé au-dessus de tout ce qui peut nous arriver. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit élevé, Yahweh. À jamais. À jamais. À jamais. À jamais. Béni sois-tu, Père. 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 Prends total contrôle de ce moment. Que ton esprit règne. Que ton esprit règne dans ce lieu. Que ton esprit règne dans ce lieu, Éternel. Que ton esprit règne dans ce lieu. Que ton esprit opère avec puissance dans ce lieu. Au nom sublime de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. À toi l'honneur, Yahweh, à toi la louange, à toi la puissance, à toi la majesté, au siècle des siècles. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom à tous ceux qui viennent d'arriver. Shalom à tout le monde. Shalom à tout le monde. Recevez la grâce de Dieu là où vous êtes. Recevez le shalom de Dieu. Recevez la paix de Dieu là où vous êtes. Que l'amour de Dieu inonde vos vies. Recevez, expérimentez l'Esprit de Dieu. Expérimentez la présence de Dieu là où vous êtes. Que Dieu te fasse du bien là où tu es, mon frère. Que Dieu te fasse du bien là où tu es, ma soeur. Je salue tout le monde dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. J'aurai pas le temps de revenir pour saluer tout le monde. J'aurai vraiment pas le temps. Donc, je te salue là où tu es, mon frère. Je t'adresse mes salutations dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il en soit ainsi dans ta vie. Et je tiens encore à remercier tous ceux qui prennent vraiment, qui sacrifient vraiment de leur temps pour le Seigneur. Ceux qui prennent vraiment à cœur ce que nous sommes en train de faire. Ceux qui prennent vraiment le temps de partager les directs, de partager les vidéos sur leur mur. Franchement, vous êtes en train de faire quelque chose d'extraordinaire. Vous êtes en train de faire quelque chose de glorieux. Et je veux vraiment vous féliciter, je veux vraiment vous saluer, je veux vraiment vous exprimer ma reconnaissance, ma gratitude, mes remerciements. Et je vous encourage, je vous invite, je vous encourage véritablement à continuer davantage dans cette lancée. Continuez toujours dans cette lancée. Vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes sur la voie de l'évangélisation. Vous êtes sur la voie de l'évangile, sur la voie du salut des âmes. Continuez dans cette lancée, continuez dans cette lancée et je vous garantis, vous verrez la main surnaturelle de Dieu agir dans vos vies au nom sublime de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, donc ce matin, nous allons encore décortiquer la parole de Dieu. Nous allons encore partager la parole de Dieu, nous allons encore voir ce que l'Esprit de Dieu veut nous dire ce matin. Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu veut nous amener à comprendre ce matin? Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu veut nous révéler ce matin? Et je vous prie encore de m'excuser, j'ai choisi de ne pas mettre le thème sur le direct. Donc notre thème de ce matin, ça sera inspiré par l'Esprit, bien sûr. Marche dans l'alliance. Marche dans l'alliance. Dans ce monde dans lequel nous vivons, ce monde qui subit actuellement des turbulences, ce monde qui subit actuellement des pandémies, ce monde qui subit actuellement des décès à gauche et à droite. Aux yeux de Dieu, il y a deux catégories de personnes. Dieu connaît deux catégories de personnes, mon frère. Dieu connaît deux catégories de personnes, ma soeur. Il y a ceux qui marchent dans l'alliance avec leur Créateur.
Il y a ceux qui ont choisi de marcher dans l'alliance avec leur Créateur. Il y a ceux qui ont choisi de marcher dans l'alliance avec celui qui a conçu, celui qui a écrit l'histoire de leur vie. Merci infiniment, maman Florentine Makumbu. Et il y a ceux qui ont choisi de renier Dieu. Il y a ceux qui ont choisi d'être rebelles à Dieu. Il y a ceux qui ont choisi de ne pas marcher dans l'alliance. Il y a ceux qui se sont dit, moi, sans Dieu, je vais réussir ma vie. Je n'ai pas besoin de Dieu. Je n'ai pas besoin de Dieu. Il y a ceux qui se sont dit, moi j'ai des voitures, moi j'ai des maisons, moi j'ai un travail, je gagne un bon salaire, j'ai des beaux enfants, j'ai tout ce que je veux. Qu'est-ce que Dieu va m'apporter de plus? Qu'est-ce que Dieu va m'apporter de plus? Et je suis sûr que chacun de nous, à un moment donné de sa vie, s'est posé cette question. Ou alors, c'est une pensée qui est certainement passée dans ta tête. À un moment donné de ta vie, tu t'es certainement dit, mais je peux réussir ma vie sans Dieu. Je peux faire ma vie sans Dieu. Je peux réussir mes projets sans Dieu. Et je vais te dire ce matin, mon frère, en toute humilité, je vais te dire ce matin, ma soeur, tu ne peux pas accomplir ta mission sur terre sans Dieu. Tu ne peux pas réussir ta vie sur terre sans Dieu. Tu ne peux pas entrer dans tes promesses. Tu ne peux pas recevoir ce que le ciel a réservé pour ta vie sans Dieu. C'est Dieu qui t'a amené à manifestation dans ce monde. C'est Dieu qui t'a créé. C'est Dieu qui t'a placé sur la terre pour un mandat, pour une mission bien précise. Et comment tu peux penser que sans lui, tu peux réussir ta vie? Comment tu peux penser que sans lui, tu peux accomplir ton mandat sur la terre? Comment tu peux penser que sans la repentance, tu peux marcher tranquillement? Tu peux dormir sur tes oreilles, sur tes deux oreilles. Comment tu peux penser que tu vas traîner aussi longtemps le péché dans ta vie et penser que tout ira bien dans ta vie? Ce matin, Dieu te dit, marche dans l'alliance. Marche dans l'alliance. Eh bien, il y a une alliance, mes frères et sœurs. Dieu a toujours fonctionné avec des alliances. Shalom, papa Roger Loamba. Dieu a toujours fonctionné avec des alliances. Et la plupart des enfants de Dieu, la plupart, je dis bien la plupart des enfants de Dieu, ne vivent pas le ciel, ne vivent pas une communion personnelle avec Dieu, ne vivent pas le surnaturel divin, ne vivent pas la présence de Dieu, n'expérimentent pas le bras étendu de Dieu dans leur vie parce qu'ils ne sont pas dans l'alliance, tout simplement. Aussi simple que ça. Tu traverses des situations compliquées parce que tu n'es pas dans l'alliance. Il y a quelque chose qui t'a sorti de l'alliance. Il y a quelque chose qui t'a éloigné de Dieu. Il y a quelque chose qui met une barrière entre Dieu et toi. Il y a quelque chose qui fait que tu n'es pas encore un enfant de Dieu. Dieu ne t'a pas encore adopté dans sa famille. Tu n'es pas encore un enfant de Dieu. Il y a une différence. Beaucoup de personnes disent, oh, nous sommes tous des enfants de Dieu. Oh, nous sommes tous des enfants de Dieu. Non, 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 non. On n'est pas tous des enfants de Dieu. On n'est pas tous des enfants de Dieu. Il ne faut pas se tromper. Nous sommes tous des créatures de Dieu. Nous sommes tous des créatures de Dieu. Maintenant, pour ce qui est d'être un enfant de Dieu, on le devient. On le devient. Tu deviens un enfant de Dieu. Tu ne nais pas enfant de Dieu. Tu nais, si tu veux, je vais te choquer un peu ce matin. Tu nais enfant du diable. Tu nais fils du diable. Pour ceux qui ont des enfants, excusez-moi, tous naissent fils du diable. Nous sommes tous nés fils du diable. Pour naître dans la famille de Dieu, tu dois le devenir. Il y a un processus. Il y a un processus par lequel tu deviens un enfant de Dieu.
Et tant que tu n'as pas vécu, tant que tu n'es pas passé par la nouvelle naissance, tant que tu n'as pas expérimenté le miracle de la nouvelle naissance, qui pour moi est le miracle le plus extraordinaire de la Bible, le miracle le plus extraordinaire, la nouvelle naissance, tant que tu n'es pas passé par là, tu n'es pas encore un enfant de Dieu. Dieu ne t'a pas encore adopté dans sa famille. Tu ne peux pas encore vivre le surnaturel de Dieu. Tu ne peux pas encore vivre le miracle de Dieu. Tu ne peux pas encore vivre le surnaturel divin. Parfois, Dieu pourra peut-être exaucer certaines de tes prières juste parce qu'il a pitié de toi. Juste parce que, bon, voilà, dans sa bonté, dans sa miséricorde, il a pitié de toi, il veut juste te faire du bien. Il pourra exaucer certaines de tes prières. Mais sinon, tu n'es pas un fils du royaume. Tu n'es pas encore un fils du royaume. Tu n'es pas encore une fille du royaume. Il faut que ces vérités entrent dans ton... Il faut que ces vérités entre dans ton cerveau. Il faut que ça rentre. Je vais parler doucement. On va pas crier. On va pas crier aujourd'hui. Je vais parler tout doucement. Il faut que ça rentre pleinement dans ton cerveau. Ça doit rentrer doucement. Doucement. Mais frère, il faut que tu sois un enfant de Dieu. Il faut que Dieu t'adopte dans sa famille. De la même manière que tu es né dans ce monde. Il faut que tu naisses dans le royaume de Dieu. Il faut que tu naisses dans ce royaume. Tu dois naître. On doit célébrer ta naissance. On doit célébrer ta venue dans le royaume de Dieu. La Bible dit qu'il y a de la joie devant les anges du ciel. Shalom, maman Gaëlle Tendresse. Il y a de la joie devant les anges du ciel pour un pécheur qui se répand. Ta simple repentance, mon frère, ta simple repentance, ma soeur, le ciel est en joie, le ciel est en fête. Il y a la fête au ciel. Imagine-toi si maintenant il y a une fête au ciel parce que tu t'es repenti. Qu'est-ce qui peut arriver dans ta vie? Je ne sais pas si tu t'es déjà posé cette question. Si le ciel est en fête à cause de toi, qu'est-ce que le ciel peut envoyer dans ta vie? Qu'est-ce que le ciel peut faire pour toi si simplement tu as créé une fête au ciel? Juste par ton comportement, juste par ton changement d'attitude, tu as créé une fête au ciel. Qu'est-ce que Dieu ne va pas te faire? Qu'est-ce que Dieu ne va pas te donner? Qu'est-ce que Dieu ne va pas opérer dans ta vie? Ah Seigneur. Et pendant que j'étais en train de... Shalom maman Laure Kemeneur. Shalom à tout le monde. Shalom maman Gaëlle Tendresse. Shalom papa Chris Novek. Et pendant que j'étais en train de préparer ce message, j'entends Dieu qui me dit, il y a connaître Dieu de par son intelligence, de par ton intelligence, de par ton cerveau, de par ta sagesse. Tu peux connaître Dieu de par ton intelligence. C'est une chose. Et c'est une autre chose de connaître Dieu de par la révélation. Tu dois avoir la révélation de qui est Dieu. Tu dois avoir la révélation de ce grand Dieu. Tu dois avoir la révélation de ce Créateur. Il faut qu'il se révèle à toi de façon extraordinaire. Il faut que tu l'expérimentes dans certaines situations de ta vie. Il faut que tu vois la main invisible de Dieu travailler dans ta vie. Il y a ceux qui parlent de Dieu. Il y a ceux qui parlent vraiment de Dieu. Ils te parlent de Dieu. Mais il connaît Dieu de façon intelligente. Il y a ceux qui te parlent de Dieu parce qu'il a la révélation de ce Dieu. Tu sens qu'il connaît ce Dieu, le Dieu dont il est en train de te parler. Il le connaît, il le vit. Ce ne sont pas des racontages. Il vit des expériences avec ce Dieu. Moi, je vais pas trop rentrer dans certains témoignages parce que si je commence à faire des témoignages ici, on risque de faire 2 jours. Donc, j'évite parfois certains témoignages. Et puis, Dieu ne m'a pas encore donné le OK. Donc, il faut que tu aies la révélation de qui est ton Père. Arrêtons. Dieu, c'est vrai que Dieu, il est Dieu. Mais il faut que tu ailles au niveau, à la dimension où Dieu, tu ne le vois plus comme Dieu. Tu le vois comme ton Père. Comme celui à qui tu parles tous les matins. Celui vers qui tu vas crier quand tu as un besoin, quand tu as un problème. Celui à qui tu vas dire merci quand tu as une bonne chose qui t'arrive. Même quand tu as une mauvaise. Parce qu'il dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. À partir du moment où tu l'aimes, tout ce qui t'arrive, c'est pour ton bien. Tout ce qui t'arrive, même le mal, même le coronavirus, si ça arrive dans ce monde, si tu aimes Dieu, c'est pour ton bien.
Et moi, je crois de tout mon cœur, qu'après ce coronavirus, tous les amoureux de Dieu vont vivre un bonheur incroyable. Je le crois de tout mon cœur. Si tu aimes Dieu, que ce soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Donc nous devons migrer vers cette dimension, mes frères. Nous devons monter vers cette dimension. Dieu, mon Père. Dieu, mon Père. Je vais te poser une question. Une seule question. Le fils du président de la République, le fils d'un président, est-ce qu'il souffre pour avoir ces choses? Est-ce qu'il souffre pour avoir ce dont il a besoin? Est-ce qu'il transpire pour avoir ce dont il a besoin? Le fils d'un président de la République. Maintenant, si toi, tu es le fils ou la fille de Dieu, si toi, tu as accepté de reconnaître que oui, j'étais pécheur, j'étais pécheresse, je veux me détourner de cette voie, je veux embrasser mon Père, je veux revenir dans les bras de mon Père, je veux revenir dans les bras de mon Créateur. Penses-tu réellement que tu vas manquer de quelque chose? Le crois-tu un seul instant? Que Dieu qui est si bon, il dit, vous savez donner, vous qui êtes si méchants, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À plus forte raison, moi Dieu. À plus forte raison, moi Dieu, le bon Père, on l'appelle Papa, bon Dieu. Quand on parle de repentance, certaines personnes pensent qu'on est juste, on les déteste. Ou bien on n'a pas envie de les voir heureux. Non. Quand on parle de repentance, c'est tout simplement parce que nous on a compris. Et c'est des choses que nous on vit. Parfois quand on fait des témoignages, certaines personnes pensent qu'on invente les témoignages. On a compris. Quand on a rencontré Dieu, Dieu nous a dit, écoutez mes enfants, ce que vous êtes en train de faire, ça ne peut plus se faire si vous êtes avec moi. Il y a des choses que vous devrez arrêter. Et quand tu arrêtes ces choses, tu constates que la vie avec Dieu, c'est autre chose. La vie avec Dieu n'a rien à voir avec la vie que tu avais dans le monde. Auparavant, pour trouver la paix, pour te calmer quand tu étais dans les nerfs, il fallait que tu fumes une cigarette. Pour te calmer un peu, il fallait que tu ailles en boîte de nuit. Pour te calmer un peu, il fallait que tu achètes une bouteille de whisky. Pour te calmer un peu, il fallait que tu appelles un petit copain. Il fallait que tu ailles passer un week-end chez un petit copain. Mais tu te rends compte qu'avec Dieu, c'est totalement opposé. C'est autre chose. Tu n'as plus besoin de ces choses. Tu n'es plus dépendant de ces choses. Et notre texte de base aujourd'hui, c'est dans Jean 1,12. Jean 1,12. Jean 1,12. Est-ce que quelqu'un peut simplement m'aider à taper Jean chapitre 1, verset 12? Jean chapitre 1, verset 12. Jean chapitre 1, verset 12. Donc, je vais lire ça rapidement. Jean chapitre 1, verset 12. Il dit, je vais lire à partir du verset 9 pour que tout le monde puisse comprendre. Il dit, cette lumière était la véritable lumière. Là, on parle de Jésus le Christ. On parle de la parole de Dieu. Il dit, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. En venant dans le monde, éclaire tout homme, sans exception, même les Chinois. Tout homme. Ensuite, il dit, elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Le monde a été fait par elle qui? La parole de Dieu. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mon frère et ma soeur, écoute-moi très bien, je t'en supplie. Je bénis Dieu de ce que, je rends grâce à Dieu de ce que
Lorsque moi je me suis converti, parmi les premières choses que le Saint-Esprit m'a enseigné, le Saint-Esprit m'a amené à voir, à comprendre que je n'étais plus n'importe qui. Bien, mais quand tu deviens enfant de Dieu, tu n'es plus n'importe qui, mon frère. Tu n'es plus n'importe qui, ma soeur. Même si tu t'assois avec un païen, on verra clairement la différence entre toi et lui. Tu n'es plus n'importe qui. Il y a un pouvoir qui a été infusé dans ta vie. Il y a un pouvoir que Dieu dépose en toi. Ne me demande pas comment ça se fait. C'est le surnaturel divin. Il y a quelque chose que Dieu opère dans ton esprit. Il y a quelque chose que Dieu opère dans ta vie. Il y a un pouvoir, il y a un dépôt qui est fait dans ta vie. C'est ce dépôt qui te permet d'accomplir ton mandat sur la terre. C'est ce dépôt, c'est ce pouvoir qui te permet de dominer sur le péché. C'est ce pouvoir qui te permet de récupérer tout ce que le diable t'a volé. Parfois, le diable t'a volé tellement de choses. Tu as l'impression que tu es impuissant. Tu as l'impression que tu n'arrives pas à réagir. Tu vois des choses disparaître dans ta vie. Ça se trouve qu'un homme était venu t'épouser. Il est reparti comme ça. Le diable t'a volé tellement de choses. Tellement de choses. Peut-être c'est une promotion que le diable t'a volé. Peut-être que c'est un enfant que le diable t'a volé. Peut-être que c'est je ne sais pas quoi. Peut-être c'est un business que le diable t'a volé. Tellement de choses. Le diable vole tellement de choses dans la vie des enfants de Dieu. Mais parce que tu n'as pas conscience de ce que être enfant de Dieu te donne un pouvoir extraordinaire, tu perds certaines choses, bêtement. Parce que tu es ignorant, parce que tu es ignorante. Voilà pourquoi j'aime toujours dire, le diable opère de deux manières. Il se sert de deux choses pour opérer dans ta vie. L'ignorance, le fait que tu sois ignorant et ta désobéissance. Ça, c'est deux choses à bannir définitivement de ta vie. Bannir l'ignorance, ça veut dire que tu dois chercher la connaissance. Parce que de par la connaissance, certains démons ne peuvent plus t'attaquer. Parce que tu as la connaissance. Parce que tu as la connaissance, le diable ne peut plus jouer avec toi. Parce que tu as la connaissance, il ne peut plus s'amuser avec toi. Il ne peut plus t'attaquer bêtement et tu es silencieux. Il ne peut plus te faire pleurer tous les soirs. Parce que tu as la connaissance. Parce que la connaissance est enfouie dans ton cerveau. La désobéissance. Parce que tu désobéis à Dieu, tu ouvres les portes à Satan. Tu ouvres les portes au diable pour qu'il vienne opérer dans ta vie. Pour qu'il vienne détruire ta vie. Pour qu'il vienne gâcher tout ce que Dieu a prévu de faire dans ta vie. Nous devons marcher dans l'obéissance comme des enfants. Comme des enfants, mes frères et sœurs. Comme des enfants. Devant Dieu, personne n'est grand. Personne n'est grand. Personne n'est grand devant Dieu. Nous sommes tous des enfants. Tous des enfants. Tous des enfants devant Dieu. Tous. Voilà pourquoi il dit à ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, enfants de Dieu, enfants de Dieu. Ah Seigneur. Ah Seigneur. Quand on parle du pouvoir, certaines personnes pensent qu'on est en train d'évoquer les démons ou les mauvais esprits. Ah non, on parle du pouvoir divin, le pouvoir que Dieu te donne lui-même. Le pouvoir que Dieu lui-même te donne. C'est ce pouvoir, il dit, c'est dans Luc 10, 19, c'est de ce pouvoir dont Jésus parlait. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Mon frère et ma soeur, quand tu as ce pouvoir, rien ne peut plus t'ébranler. Rien, je dis bien rien, je sais de quoi je te parle. Rien ne peut t'ébranler quand tu as ce pouvoir. Mais c'est réservé uniquement à une catégorie de personnes. Les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu. Et quand on parle d'enfants de Dieu, on ne parle pas de ceux qui sont seulement dans la maison du véritable. On ne parle pas seulement de ceux qui prêchent l'évangile. On ne parle pas seulement de ceux qui sont pasteurs. Non. Non, parce que tu peux être un pasteur et ne pas être enfant de Dieu. Tu peux être un évangéliste et ne pas être enfant de Dieu. Tu peux être un prophète et ne pas être un enfant de Dieu.
Tu peux être un bishop et ne pas être un enfant de Dieu. Tu peux être le meilleur ami de papa Eric et ne pas être un enfant de Dieu. Tu peux être le meilleur ami du prophète je ne sais qui et ne pas être un enfant de Dieu. Il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu acceptes Jésus-Christ dans ton cœur comme ton Seigneur et ton Sauveur. Il faut que ta vie soit orientée vers les décisions, les paradigmes de Jésus-Christ, vers la parole de Dieu. Ce n'est plus toi qui dirige ta vie, c'est Dieu qui dirige, c'est Jésus qui en est le maître. C'est lui qui est le maître de ta vie. C'est lui qui est le maître de ta vie. C'est ce pouvoir que Dieu infuse dans ses enfants. C'est ce pouvoir qu'il met en chacun de nous. Quand tu nais de nouveau, tu n'es plus un homme normal. Non, 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 non. Tu deviens un homme surnaturel. Un enfant de Dieu n'est pas un homme normal. Jamais de la vie. Un enfant de Dieu ne peut pas être normal. Non. Si tu es encore normal, c'est que tu n'es pas encore un enfant de Dieu. Si tu es encore normal, c'est-à-dire que si les gens autour de toi te trouvent encore normal, c'est que tu n'es pas encore un enfant de Dieu. Il faut que ta vie soit un spectacle. Il faut que quand les gens te regardent, ils disent, ta vie donne aux gens ça donne envie aux gens de te regarder. Ça donne envie aux gens de se poser des questions. Mais c'est qui cette fille? C'est qui ce garçon? C'est qui cet homme? Il faut que les gens se posent des questions à ton sujet. C'est ce pouvoir même, je vais aller plus loin. C'est même ce pouvoir qui va amener même le diable. Le diable va écrire une lettre. Il va dire, écoute, je démissionne de la vie de papa Chris Novek. Je démissionne de la vie de maman Lucie. Je démissionne de la vie de papa Roger Lombe. Même le diable va dire, je démissionne. C'est fini, je ne peux plus l'attaquer. C'est bon. C'est bon. Parce qu'il a compris que le pouvoir était infusé. Et tu en es conscient. Tu es conscient du pouvoir que Dieu a déposé dans ta vie. Il plie bagage, il s'en va. Il plie sa queue, il sort. Certaines personnes, moi je ne comprends pas. Je me pose parfois des questions. Je me dis, mais waouh Seigneur. Ouvre notre intelligence. Ouvre notre intelligence. Ouvre notre intelligence. C'est la seule chose que moi je demande à Dieu. Que Dieu ouvre notre intelligence pour qu'on soit conscient de la vérité. Parce que beaucoup sont voilés, beaucoup n'arrivent pas à voir, beaucoup ont les yeux fermés. Je rends grâce à Dieu de ce que moi, il m'a au moins ouvert un peu les yeux. Et je prie qu'il en soit ainsi dans ta vie, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Que tes yeux s'ouvrent face à la vérité. Que tes yeux s'ouvrent face à la vérité. Tu sais, il y a des révélations que lorsque tu as, certaines révélations, lorsque tu les as, ça suffit pour transformer ta vie. Certaines révélations suffisent pour changer ta vie. Tu as juste besoin de révélations. Tu as juste besoin de connaître qui est Dieu. Tu as juste besoin de naître de nouveau. Tout simplement. Tout simplement. Sans transpirer, non. Tu as juste besoin de naître de nouveau. Tu as juste besoin d'avoir la révélation de qui est ton Dieu. Moïse lui avait demandé, si on me demande qui m'envoie, qu'est-ce que je vais leur dire? Il a dit à Moïse, dis-leur que je suis celui qui... Je m'appelle je suis. Je m'appelle je suis. Je suis. Ça veut dire que je serai celui que toi, tu vas décider que je suis. Ça veut dire quoi? Si tu décides que je suis le Dieu qui va te guérir, qui va guérir ta maladie, je vais te guérir cette maladie. Si tu décides que je suis le Dieu qui pourvoit tes besoins, je vais pourvoir tes besoins. Si tu décides que je suis le Dieu qui t'élève, je vais t'élever. Si tu décides que je suis le Dieu qui va te... il est ce que toi, tu veux. Ce que toi, tu auras décidé qu'il sera dans ta vie, il le sera. Moi, j'ai choisi, j'ai décidé, j'ai pris la décision que je ne jamais voir Dieu comme un petit Dieu. Jamais. Ah non. J'ai pris la décision, la résolution ferme. Je vais voir Dieu comme le grand Dieu, comme le Dieu qui est capable de faire des choses extraordinaires dans ma vie. Le même Dieu qui a fendu la mer Rouge, le même Dieu qui a transformé l'eau en vin, le même Dieu qui a donné un enfant de façon miraculeuse à Sarah. C'est le même Dieu qui opère encore aujourd'hui. Avec la même puissance. Rien n'a changé. Rien n'a changé. C'est la même puissance qui opère aujourd'hui.
C'est le même Dieu qui est capable de prendre un pauvre, une femme, une vendeuse de tomates ou d'arachides, de la transformer en milliardaire. Le même Dieu. Le même Dieu qui est capable de te ramasser de la boue du péché pour te faire asseoir à la table des rois. Le même Dieu, mes frères et sœurs, le même Dieu, il n'a pas changé. Sa puissance n'a pas changé. Sa puissance n'a pas changé. Quand je vois des gens jouer avec Dieu, j'ai juste pitié, je suis sidéré, je pleure, j'ai des larmes qui coulent dans mon cœur. Je dis, mais ces gens n'ont pas compris qui est Dieu. Ces gens n'ont pas encore compris qui est Dieu. Même moi, je suis sûr que jusque-là, je n'ai pas encore terminé de comprendre qui est Dieu. Je sais pas, parce qu'il y a des choses que je dois vivre avec Dieu. Il y a des expériences que je vais vivre avec Dieu. Je le sais. Il y a des choses que Dieu doit me montrer. C'est vrai qu'il m'a déjà montré certaines choses, mais ça ne suffit pas. Oh, je refuse d'être satisfait. Je refuse d'avoir une vie stable. Je refuse d'avoir une vie tiède. Je refuse d'avoir une vie qui ressemble à la vie de tout le monde. Jamais. Jamais. Ou on est des enfants de Dieu, ou on ne l'est pas. Soit tu es la fille du roi de gloire, soit tu n'es pas la fille du roi de gloire. Comment Satan va venir jouer avec ta vie? Je ne sais pas, est-ce que tu peux voir quelqu'un aller dans un palais royal, prendre le fils d'un président, commencer à le chicoter, alors que son père est là? Est-ce que quelqu'un peut aller dans un palais royal, ramasser le fils d'un président, commencer à le fouetter alors que son père est là? Mais comment Satan peut venir te toucher alors que Dieu est vivant? Alors que Dieu, j'ai envie de comprendre comment Satan peut venir toucher un enfant de Dieu? Comment Satan peut venir empêcher tes projets de réussir alors que Dieu est encore vivant? Comment Satan peut venir t'empêcher de te marier alors que Dieu est là? Comment Satan peut venir t'empêcher d'avoir tes jumeaux alors que Dieu est encore vivant? Il faut qu'on se pose les bonnes questions, mes frères et sœurs. Les bonnes questions. On n'est pas venu sur la terre pour jouer avec. Non, 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 non. On n'est pas venu sur la terre pour que Satan soit notre... Non, 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 pour être les brochettes de Satan. Non, 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 non. On est venu sur la terre pour accomplir la mission, le mandat que le ciel a arrêté pour nous. Ce que Dieu lui-même a écrit pour nous. On est venu sur la terre pour l'accomplir. Et cela n'est que possible quand tu es dans l'alliance, quand tu as compris qu'il faut naître de nouveau, il faut la repentance, la réelle repentance, pas les repentances de un pied dedans, un pied dehors. Le matin, je suis à l'église, le soir, je suis en boîte de nuit. La semaine, je suis en train de prier avec la maison du véritable. Le week-end, je suis chez un copain. Non. Non, 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 non. Non, si ta vie est encore en désordre, c'est parce que toi-même tu joues avec ta propre vie. Si Satan opère encore dans ta vie, c'est parce que tu lui donnes encore le pouvoir d'opérer dans ta vie. Ferme les portes, ferme toutes les portes, mon frère. Ferme toutes les portes à Satan, ma soeur. Ferme toutes les portes par lesquelles le diable opère. Toutes les portes du péché, ferme tout ça, ça ne t'apporte rien. Je t'en supplie, ferme ces portes. Ferme ces portes. Et concentre-toi dans ta marche avec Dieu. C'est lui qui a le meilleur pour toi. C'est lui qui a le meilleur pour ta vie. Il dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Ce sont des projets de bonheur et non de malheur. Il n'y a que Dieu qui te veut du bonheur. Il n'y a que Dieu qui te veut du bonheur. Il n'y a que Dieu qui est capable de te donner le sourire tous les jours. Il n'y a que Dieu qui est capable de te faire rire même quand on t'attaque. Même quand on t'insulte, tu ris. Il n'y a que Dieu qui est capable de faire ça. Il n'y a que Dieu qui est capable de te demander le pardon pour ceux qui te persécutent. Il n'y a que Dieu. Quand Jésus était à la croix, on était en train de le persécuter, de le tabasser, de le clouer sur la croix, de le crucifier. Il a demandé le pardon. Il a demandé le pardon. Il n'y a que Dieu qui peut te permettre de faire... Je ne sais pas comment je... De te permettre de faire des choses extraordinaires. D'avoir des résultats extraordinaires dans ta vie. Il y a des choses que tu vas faire, les gens seront étonnés. Il y a des choses que tu vas faire parce que tu es connecté au ciel, parce que tu es connecté à Dieu. Les gens ne vont pas comprendre ce que tu es en train de faire. Les gens ne vont pas comprendre ce que tu es en train de faire.
Écoute-moi bien, écoute-moi bien. Quand Lazare est mort, quand il est mort, on l'a enterré. On avait bandé ses mains et ses pieds. Les mains et les pieds étaient bandés, étaient liés. Lazare. Les mains et les pieds étaient liés, attachés. Quand Jésus est venu, quand Jésus est arrivé, Jésus il ne s'est pas posé de questions. Il ne s'est pas posé de questions. Il n'a pas dit non, 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 non. Lazare, sors. Lazare, sors. Lazare, je ne sais pas comment un mort peut... Parfois, quand je lis la Bible, je commence à rire tout seul. Comment un mort, quelqu'un qui est mort, les deux mains sont liées, les deux pieds sont liés, il est mort. Comment il fait pour sortir? Ça veut dire qu'il est peut-être sorti en sautant comme ça, en marchant, en sautant. Comment quelqu'un peut... Il y a des résultats, des choses extraordinaires que tu vas faire quand tu vas marcher avec Dieu. Des choses extraordinaires qui vont pousser les gens à être étonnés, qui vont pousser les gens à se poser des questions. Ils vont se dire, mais qu'est-ce que c'est? Cette fille-là a trempé la main quelque part. Cet homme-là a trempé la main quelque part. Oui, mon frère, il faut que les gens disent des choses à ton sujet. Il faut qu'on raconte des choses à ton sujet. Il faut qu'on se dise que oui, tu as trempé la main quelque part. Oui, ça doit arriver. Si ça n'arrive pas encore, tu n'es pas encore entré dans l'alliance. C'est l'alliance du surnaturel. C'est l'alliance du bonheur. C'est l'alliance de la paix. C'est l'alliance de la sécurité. Que 1000 tombent à ta droite, 10 000 à ton côté, tu n'es pas atteint. Pendant que les gens pleurent des maladies, les gens pleurent du corona, les gens pleurent, tu es tranquille. Parce que tu es dans l'alliance. Tu es protégé, tu es couvert. Dieu veille sur toi extraordinairement. Chaque seconde, il a les yeux sur toi. Ouah, Seigneur. Ouah, Seigneur. Ouah, Seigneur, aide-nous, Yahweh. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Je veux bien qu'on lise un verset. Je veux bien. Je veux vraiment qu'on lise ce verset. Je ne sais pas. Je me suis réveillé avec ça ce matin. En tout cas, entre 4h et 5h, 6h. Dieu m'a envoyé vers ce verset, un verset que j'avais déjà lu, mais je n'avais pas encore perçu la révélation qui était cachée derrière. Et quand Dieu m'a envoyé dessus, le message même que j'avais préparé, le message même que Dieu m'avait demandé, que moi j'étais en train de préparer, Dieu m'a dit, va là-bas. Il y a quelque chose que j'ai mis là-bas. Pour vous, va là-bas. Et quand je suis allé, j'ai découvert quelque chose d'extraordinaire, mes frères et sœurs. J'ai dit non, 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 non. Je ne peux pas garder ça pour moi. Je ne peux pas garder ça pour moi seul. J'ai découvert quelque chose d'extraordinaire. Je me suis dit non, 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 non. C'est certainement Dieu qui a voulu, c'est Dieu qui a voulu que je le partage avec vous. C'est pourquoi il m'a inspiré d'aller dans cette partie. Et nous allons lire dans Deutéronome chapitre 7. Deutéronome chapitre 7. Peut-être que tu as déjà lu cette partie, peut-être, je ne sais pas. Mais ce matin, Dieu va encore t'ouvrir les yeux. Dieu va encore t'ouvrir l'intelligence. Dieu va encore te bourrer de révélations. Deutéronome chapitre 7. Deutéronome chapitre 7. Deutéronome chapitre 7. Donc, je vais lire à partir du verset... Deutéronome 7. Je vais lire à partir du verset 6. Alors, je vais lire ça dans la version Louis II. Donc, Deutéronome chapitre 7, verset 6. Deutéronome 7, verset 6. Est-ce que quelqu'un peut simplement m'aider à taper Deutéronome 7, 6? Deutéronome 7, 6. Deutéronome 7, 6. Deutéronome 7, 6. Donc, je vais lire ça rapidement. Il dit ceci. Écoute ce que Dieu dit à ton sujet. Écoute très bien ce que Dieu dit à ton sujet. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien, mon frère, ma soeur. Écoute-moi très, très bien, s'il te plaît. S'il te plaît.
Il dit, car tu es un peuple saint pour l'Éternel. Tu es un peuple saint pour l'Éternel. Saint pour l'Éternel, pour lui Dieu, pour lui l'Éternel. Tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Mon frère et ma soeur, Dieu t'a choisi, mon frère. Tu n'es pas ici par hasard. Tu n'es pas connecté ici ce matin par hasard. Dieu n'est pas en train de te parler de la nouvelle naissance, de te parler de la repentance par hasard. Non, 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 non. Tu es un peu plus saint pour l'Éternel. Dieu t'a choisi, mon frère. Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la terre. Ça veut dire que Dieu a regardé sur toute la terre. De toutes ces créatures, il a regardé. Il a dit non, toi je te veux. Toi je te veux. Toi je te veux. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Dieu a besoin de toi, mon frère. Dieu a besoin de toi, ma soeur. Dieu a besoin de toi. Et regarde ce qu'il dit à ton sujet. Regarde ce qu'il dit à ton sujet. Regarde ce qu'il dit à ton sujet. Parfois, certaines personnes ne prennent pas la peine de lire la Bible. Il dit, mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante. Il vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon d'Égypte. Bien-aimés, parfois certaines personnes vivent leur vie, elles ne savent pas qu'elles sont enchaînées par Satan. Parfois Satan il a mis ses démons autour de toi. Il a mis des barrières autour de toi. Il a injecté son venin sur ta vie. Il a mis des semences dans ta vie. Il a possédé ton système de pensée. Il a possédé ta manière de voir la vie. Il t'a enveloppé. Il a mis un voile devant toi. Parfois, tu ne le sais même pas. Beaucoup n'en sont pas conscients. Beaucoup n'en sont pas conscients. Beaucoup ne savent pas que Satan les a enveloppés. Beaucoup ne savent pas qu'ils sont sous le venin de Satan. Et Dieu te dit, ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples, mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il vous aime, parce qu'il vous aime, c'est parce qu'il t'aime qu'il te cherche, c'est parce qu'il t'aime qu'il te parle de repentance, c'est parce qu'il t'aime qu'il te demande d'abandonner le péché. Il veut te faire du bien, il veut bonifier ta vie, il veut sublimer ton existence. Dieu veut sublimer ton existence sur la terre, mon frère. Dieu veut il veut te donner un sourire inimaginable. Il veut te faire rire même quand personne ne comprend pourquoi tu es en train de rire. Il veut te donner une sécurité, une paix, une vie surnaturelle. Certaines personnes ici, certaines personnes sont déjà en train d'expérimenter la vie avec Dieu. Certaines personnes sont déjà en train d'expérimenter la marche dans l'alliance. Certaines personnes expérimentent déjà la présence de Dieu. Certaines personnes vivent déjà les miracles de Dieu dans leur vie. Parce qu'elles ont compris les messages que nous sommes en train d'envoyer ici tous les jours. Parce qu'elles ont compris les messages que nous prêchons ici tous les jours. Elles ont compris qu'on n'est pas ici pour rigoler. On n'est pas là pour rigoler. Parfois, on passe des nuits blanches, des nuits à ne pas dormir. Parce qu'on veut écouter Dieu, on veut entendre Dieu parler. On veut savoir ce que Dieu veut dire. Ah Seigneur, délivre-nous Yahweh, délivre-nous de la folie de ce monde. Délivre-nous des passions de ce monde, Seigneur. Délivre-nous de tout ce qui nous empêche de voir ta gloire. Délivre-nous de la séduction du serpent. Délivre-nous du mensonge de l'ennemi. Délivre-nous du mensonge de Satan. Ouvre nos yeux face à la vérité éternelle. Ouvre nos yeux face à la vérité. Ouvre nos yeux face à la vérité. Ouvre nos yeux. Dieu va ouvrir tes yeux ce matin, mon frère et ma soeur. Dieu va te parler. J'ai dit on ne va pas crier. On ne va pas crier. Ça va aller doucement dans tes oreilles. Doucement dans tes oreilles. Doucement. 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 Dans tes oreilles. Même si tu ne comprends pas ça aujourd'hui, tu comprendras plus tard. Plus tard, tu diras non. Papa Oscar avait raison. Il avait raison. Même si tu ne comprends pas aujourd'hui, tu vas comprendre ça plus tard.
Il dit parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères. Il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères. Mon frère, ma soeur, écoute-moi très bien. Dieu a juré à Abraham de bénir toutes les nations de la terre. Il a dit à Abraham, je te le jure par moi-même. Il a engagé son trône. Il a engagé son trône. Il a juré par lui-même. Il a dit, Abraham, je te le jure, la bénédiction que je suis en train de dire que je vais envoyer là, si ça ne s'accomplit pas même après ta mort, Abraham, réveille-toi et dis-moi, Dieu, tu es un menteur. Dieu a juré à Abraham, à ton sujet mon frère, à ton sujet ma soeur. Il a juré à Abraham au futur. Il a dit à Abraham, je te bénirai. Il n'a pas dit je te bénis, il a dit je te bénirai. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Toutes les nations de la terre. Toutes les nations. Ça veut dire que tu sois blanc, noir, riche, pauvre, beau. Qui que tu sois. À partir du moment où tu es dans l'alliance. À partir du moment où tu es fils d'Abraham, fille d'Abraham. À partir du moment où tu es né de nouveau, tu as accepté le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu as décidé de marcher en nouveauté de vie. Tu as décidé de marcher dans la vérité, dans la sanctification, dans la droiture, dans la propreté. Tu as droit aux délices de la promesse. Tu as le droit légal de goûter aux délices de la promesse. Et n'oublions surtout pas, n'oublions surtout pas. N'oublions surtout pas, je crois que c'est dans Colossiens 2. Colossiens 2 ou Ephésiens 2. Que votre espérance soit attachée. Toute ton espérance doit être gardée sur la promesse que le Seigneur, que Dieu t'a faite. C'est-à-dire la promesse de l'éternité. Toute ton espérance, toute ton espérance. On va lire ça, si on a le temps. Toute ton espérance doit être basée sur la promesse que Dieu t'a faite. C'est-à-dire l'éternité. L'éternité, c'est d'abord ça le plus important. Ce n'est pas les choses de ce monde, ce n'est pas des choses matérielles, ce n'est pas les voitures. En plus, moi je dis toujours, les voitures, les maisons, l'argent, toutes ces choses, c'est des choses acquises déjà. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et manquer de ces choses. C'est juste inconcevable. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et être souffrant et avoir une vie de, je ne sais pas quoi, une vie qui ressemble à la vie d'un clochard, que Dieu m'excuse. Non pas pour manquer de respect au clochard, mais tu ne peux pas être un enfant de Dieu, mais ta vie ressemble à la vie d'un clochard. Non, c'est impossible. C'est impossible. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu. Tu mènes une vie misérable. C'est mission impossible. Attention, nous servons un grand Dieu, mes frères. Nous servons un grand Dieu. Nous servons un grand Dieu. Nous servons un grand Dieu. Nous servons le Dieu de l'impossible. Le Dieu de l'impossible. Le Dieu du tout à coup. Ça veut dire qu'en une journée, il est capable de répondre à ta... En une journée, il est capable d'ôter de ta vie ce qui te dérange. Juste parce qu'il veut te voir en joie. Juste parce qu'il veut te voir en joie. En une seule journée, il est capable d'enlever ce que Satan a semé dans ta vie. En une seule journée, une seule, je dis bien une seule. Le Dieu du tout à coup, regarde ce qu'il a fait avec la femme à la perte de sang. Oh, j'avais promis qu'on va revenir, je vais prendre un jour, une séance où on va décortiquer seulement cette histoire. Parce que la loi interdisait à la femme à la perte de sang d'aller toucher quelqu'un. C'était interdit par la loi. Elle n'avait pas le droit de toucher quelqu'un. Elle n'avait pas le droit. Regarde ce qu'il a fait en une journée, en un instant, elle était guérie, en un instant. Le même Dieu qu'il a fait, c'est encore le même Dieu aujourd'hui, c'est le même Dieu, il n'a pas changé. Regarde ce qu'il a fait avec Bartimée. Le même Dieu qui ouvre les yeux de Bartimée. Le même Dieu opère encore aujourd'hui avec la même puissance. Rien n'a bougé. Regarde ce qu'il a fait avec Daniel, Shadrach, Abednego. Le même Dieu qui opère avec puissance, il empêche Shadrach, Meshach, Abednego de se brûler dans la fournaise ardente. On chauffe la fournaise 7 fois plus. On fait chauffer la fournaise 7 fois. On les jette dans la fournaise. Le même Dieu intervient. Les gars ne se brûlent pas.
Il aurait pu empêcher qu'on ne les jette pas dans le feu. Il aurait pu empêcher, mais il a dit non, 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 non. Je vais vous laisser tomber dans le feu et je vais vous montrer que je suis Dieu. Je vais vous montrer qui je suis, moi Dieu. Parfois Dieu permet ça, il te laisse, il permet que tu sois dans certaines situations. Il permet aux gens de se moquer de toi. Il permet que les gens racontent des choses sur toi. Il permet que les gens te persécutent comme il veut. Il permet. Mais quand il se lève sur ta vie, quand il se lève, ah mon frère, ma soeur, non, 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 non. Non, Seigneur, aide-nous. Aide-nous à comprendre qui tu es, Seigneur. Je veux comprendre qui tu es. Je veux comprendre qui tu es. Je veux comprendre qui tu es. Comprendre Dieu, c'est très, très important. Mes frères et sœurs, comprendre Dieu, comprendre Dieu, comprendre Dieu. Moi, j'ai mis toute mon énergie, toute mon attention. J'ai essayé de te sacrifier. J'ai dit non, je veux comprendre Dieu. Je veux savoir qui est Dieu. Je veux le connaître. Je veux connaître qui est Dieu. J'ai sacrifié toute ma vie pour ça. J'ai dit non, 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 non. Il faut que je comprenne Dieu. Si c'est lui l'être extraordinaire, l'être suprême, l'être le plus élevé, le créateur de l'univers, il faut que je le comprenne. Je dois le comprendre. Ah non, 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 non. Il n'est pas question. Rien ne m'empêchera, personne ne m'empêchera de connaître qui est Dieu, de comprendre comment Dieu opère, comment Dieu fonctionne, les modes de fonctionnement de Dieu. Je dois comprendre toutes ces choses. Je dois comprendre le mode opératoire de Dieu. La sagesse de Dieu doit être infusée en moi. L'intelligence de Dieu doit être infusée en moi. Tu dois dégager le parfum de Dieu. Je dois être l'expression visible du Dieu invisible. Il faut que quand on me voit, on voit Dieu. Il faut qu'à travers ma vie, on lise Dieu. Il faut qu'à travers mes témoignages, on voit Dieu, on voit la main de Dieu. Je veux laisser Dieu vivre en moi. Je veux laisser que Dieu soit visible. Qu'on dise qu'un ancien pécheur, Dieu l'a ramassé de la boue, Dieu a fait de lui ceci. Oui, je veux laisser voir Dieu. Et c'est ce que Dieu veut faire avec toi et moi. C'est ce qu'il veut faire avec toi et moi. Dieu veut, il veut. Laisse-le, il veut vivre en toi. Laisse-le. Il veut qu'on dise une ancienne fille qui se masturbait. Une ancienne fille qui était prostituée. Une ancienne fille qui était ceci. Par la grâce de Dieu, elle est devenue ceci. Ça plaît à Dieu. C'est des témoignages. Parfois, Dieu te laisse être dans le monde. Parfois, Dieu te laisse te balader, il te laisse toucher les fétiches, il te laisse être dans l'occultisme, il te laisse vivre ces choses, il te laisse vivre la prostitution. Parce qu'il veut que ce soit un témoignage pour sa gloire. Et j'aime souvent dire ça. Il ne faut pas négliger ton parcours dans le monde, mon frère. Il ne faut pas négliger ton parcours dans le monde, ma soeur. Il ne faut pas négliger ton passé. Il ne faut pas négliger les choses que tu as faites dans le passé. Ce n'est pas grave. C'est vrai. Tu as péché, c'est vrai. Tu as commis des iniquités, tu as offensé Dieu, c'est vrai. Mais Dieu t'a pardonné, c'est fini, c'est terminé. Et ces choses, tu dois les prendre comme un apprentissage, comme une école de sagesse. Ton parcours dans le monde, c'était comme l'apprentissage à la compréhension des choses de Dieu. C'était comme l'apprentissage à la compréhension du mode opératoire de Dieu. Quand Dieu a appelé Abraham, Abraham était un fils d'adorateur. Lui-même, Abraham était un adorateur d'idole. Lui-même, Abraham. C'était un gars qui était dans les sacrifices, dans les fétiches, dans les choses incroyables. Dieu l'a appelé. Pourquoi Dieu l'a appelé? Parce que Dieu a compris que non. Quand on parle de sacrifice, Abraham sait de quoi on parle. Si je lui demande son fils en sacrifice, il saura exactement de quoi je suis en train de parler. Il ne va pas jouer avec moi. Donc, ton parcours dans le monde, ce n'est pas rien. Non, 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 non. C'était pour que tu comprennes comment Dieu fonctionne. C'était pour que tu comprennes comment Dieu opère. Moi, quand j'étais dans le monde, j'étais dans les boîtes de nuit, les cigarettes, les chichas, les femmes à gauche, à droite. Je sais que c'était une école de sagesse. Dieu m'enseignait. Dieu m'enseignait. Il me montrait, il me faisait goûter à toutes ces choses. Parce qu'il savait que le jour où je vais goûter à la vérité, le jour où je vais goûter à sa présence, le jour où je vais goûter à son amour, je vais rejeter toutes ces choses. Je vais rejeter ça. Ça ne me nourrit pas. Ça ne me nourrit pas. L'argent ne me nourrit pas. L'argent ne me nourrit pas. C'est moi qui suis le maître de l'argent. L'argent n'est pas mon maître. Jamais. Et l'argent ne sera jamais mon maître. Jamais. C'est comme ça, c'est établi. C'est des règles qui sont établies.
Un plaisir ne sera jamais mon maître, jamais. Un mariage ne sera jamais, jamais, je dis jamais, au grand jamais. Au grand jamais. Rien ne doit prendre la place de Dieu, mon frère. Rien ne doit être devant Dieu, ma soeur. Rien. Rien. Tu dois mettre Dieu devant d'abord. D'abord Dieu. Les choses que tu cherches après. Et tu vas même remarquer que ces choses viennent à toi sans que tu ne forces. Sans que tu ne forces, ça vient à toi. Parce que c'est des choses que Dieu a déjà réservées pour toi. Il a déjà écrit ces choses à ton sujet. Il dit, maintenant tu es mon fils, maintenant tu es ma fille. Oh Seigneur. À ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, mon frère. Quand Dieu parle de ses enfants, certaines personnes ne réalisent pas. Tu te rends compte que Dieu, le grand Dieu, le grand Dieu, le grand Dieu, dès que tu abandonnes le péché, dès que tu te répands, tu donnes ta vie à Jésus-Christ, lui-même Dieu, il prend sa plume, il prend son bic, il prend son cahier, il écrit ton nom dans son livre, évangéliste Oscar, il écrit ton nom, Chris Novek, il met ton nom dans son livre. Frère, quand tu comprends ça, ça t'amène à une autre dimension. Ça t'amène à... c'est un mandat que ton cerveau n'est pas capable de comprendre. Dieu lui-même, il prend son bic, il met ton nom dans son livre de vie. Et il dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous soient soumis. Réjouissez-vous de ce que vos noms soient écrits dans le livre de vie. C'est pour t'amener à comprendre que même quand tu es un enfant de Dieu, les démons, c'est le petit niveau. Satan, c'est le petit niveau. Tu ne dois même pas le craindre. Tu dois même botter Satan. Tu dois même pas... C'est pas ton niveau. Non. C'est le petit niveau. Chasser un démon, c'est pas... Ça doit pas t'exciter. Avant, pour moi, chasser les démons, c'était quelque chose d'extraordinaire. Marcher dans la sanctification, c'était quelque chose d'extraordinaire. Mais quand Dieu infuse sa vie en toi, quand la vie de Dieu a percé ton cœur, mon frère, ma soeur, il y a des choses dans lesquelles tu ne peux plus être à l'aise. Quand la vie de Dieu a touché ton cœur, il y a des choses dans lesquelles tu ne peux plus être à l'aise. Tu ne peux plus être... On ne va plus te dire arrête de pécher, non. Ça va être naturel, tu vas commencer à être dégoûté. Dégoûté de voir le péché, dégoûté de donner ton corps à n'importe qui, dégoûté de coucher avec une fille. Ça va te... Ces choses vont te dégoûter naturellement. Naturellement, moi aujourd'hui, une fille peut rentrer dans ma chambre. Une fille peut se déshabiller devant moi. Il ne se passera rien. Rien. Je dis absolument rien. Je sais de quoi je te parle. Strictement rien. Pourquoi? Parce que j'ai le dégoût du péché. Ça me dégoûte, mon frère. Ah Seigneur, aide-nous. Aide-nous, tendre Père. Aide-nous, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père. Et sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Écoutez-moi, je vais demander un service. Je vais demander un service à certaines personnes ici dans la maison du véritable. Je vous en supplie, mes frères et sœurs. Je vous en supplie. C'est une prière. Je vous en supplie. En toute humilité, s'il vous plaît, quand vous écrivez Dieu, s'il vous plaît, écrivez Dieu avec un D majuscule. Je vous en supplie, mes frères et sœurs. Je vous en supplie, quand vous écrivez Dieu, prenez toujours la peine de vous assurer que le Dieu que vous écrivez, c'est avec un D majuscule. S'il vous plaît. Ayons un peu de respect pour ce Dieu. Ayons du respect pour ce Dieu. Ayons du respect pour lui. Je vous en supplie, c'est une prière. Ayons du respect pour Dieu. Donc quand nous écrivons Dieu, rassurons-nous que nous sommes en train d'écrire Dieu avec D majuscules. Voilà, c'est ce que je voulais dire. J'avais ça à cœur depuis, mais là, l'Esprit de Dieu vient de me rappeler cela. Voilà, donc il dit, sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Et Dieu s'écrit avec D majuscule. J'espère que c'est rentré pour tout le monde. Il dit, ce Dieu fidèle. Oh mon Dieu. Il dit, ce Dieu fidèle, garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération. Il dit, ce Dieu fidèle, en fait, la fidélité de Dieu, c'est l'une des plus grandes caractéristiques de Dieu.
indépendamment de sa sainteté, sa bonté, sa miséricorde, son amour, sa fidélité, mon frère et ma soeur, sa fidélité. Voilà pourquoi j'aime ce chant qui dit « Je chanterai sa fidélité, Emmanuel. Je chanterai ta fidélité. » Mon frère, la fidélité de Dieu, waouh, tu n'as pas idée. Tu n'as pas idée. Tu n'as pas idée. Voilà pourquoi le chant avec lequel on a commencé ce matin, c'est « Mon Dieu n'est jamais en retard ». Dieu ne sera jamais en retard dans ta vie. Jamais, je te dis, jamais. Dieu ne sera jamais en retard dans ta vie. Jamais. Quelles que soient les épreuves par lesquelles tu es passé, quelles que soient les situations par lesquelles tu es passé, même si les gens autour de toi sont en train de prospérer, même si tu vois la vie de tes frères avancer, même si tu vois la vie de tes sœurs avancer, toi tu es toujours au même endroit. Sois calme. Sois calme. Calme-toi, 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 calme-toi. Dieu n'est jamais en retard. Dieu est fidèle. Même quand tu es infidèle, Dieu reste toujours fidèle. La fidélité de Dieu, la fidélité, n'oublie jamais ça. Dieu est toujours fidèle. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Jamais. Jamais. Parfois, le diable va te faire croire que Dieu t'a abandonné. Parfois, les circonstances contraires vont te faire croire que Dieu n'est pas dans le coup. Dieu est là. Il est là. Je dis, quel que soit le problème que tu vis, écoute-moi très bien. Quelle que soit la situation que tu vis, quelle que soit la situation que tu traverses actuellement, quel que soit le problème qui s'abat dans ta vie, Dieu est fidèle. Il suffit simplement que tu lui fasses confiance. Simplement. Tu as juste besoin de faire confiance à Dieu. Simplement. Tu n'as pas besoin d'aller voir un prêtre pour qu'il prie sur toi, pour qu'il allume les bougies autour de toi, pour qu'il verse de l'eau sur ta tête. Tu n'as pas besoin de ces choses. Non. Tu n'as pas besoin d'aller voir un bishop pour lui verser des dîmes, des offrandes, pour lui demander la prière. Non, 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 non. Non, 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 non. 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 Dieu est fidèle. Tu as simplement besoin de l'évoquer. Tu as simplement besoin de l'invoquer. Tu as simplement besoin de crier à lui. Tu as juste besoin. Parfois, j'aime souvent dire ça. Parfois, Dieu te met dans des situations inconfortables. Parfois, Dieu permet ça. Il permet que tu sois dans des situations de détresse. Il permet que tu sois dans le besoin. Il permet que tu sois dans le manque pour que tu te tournes vers lui. Pour que tu le cherches. Pour que tu le cherches. Pour que tu cries à lui. Pour que tu cries au ciel. Pour que tu cries, Père, j'ai besoin de toi. Pour que tu cries. Il permet que des gens t'attaquent. Il permet que des gens t'insultent. Il permet que les gens racontent des choses sur toi. Il permet que tu sois attaqué, menacé. Parce qu'il veut te pousser à le chercher. Et il y a des situations comme ça. Dans la vie de tout homme, tout enfant de Dieu. Je dis tout enfant de Dieu. Tout enfant de Dieu, il y a des situations. Il y a des moments. Ça s'appelle l'heure de la puissance des ténèbres. L'heure de la puissance des ténèbres. Ça veut dire quoi? Toute la terre est contre toi. Toute la planète Terre est contre toi. Tout, même le ciel est contre toi. Tu as l'impression que même le ciel va te tomber dessus. Personne ne te donne raison. Tout le monde a l'impression. Tout le monde t'accuse. Tout le monde dit que tu as tort. Intérieurement, tu sais que tu as raison. Mais tout le monde dit que tu as tort. Tout le monde t'accuse. Tout le monde est contre toi. L'heure de la puissance des ténèbres. En ce moment-là, cherche Dieu, mon frère. Cherche Dieu, ma soeur. Ne te pose pas de questions. N'essaye pas d'avoir raison. Ne cherche pas à avoir l'approbation de quelqu'un. Ne cherche pas les gens qui vont plaider ta cause. Ne cherche pas à appeler toute la planète Terre pour commencer à t'expliquer. Non, 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 non. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Si tu as un frère ou deux frères qui peuvent t'accompagner dans la prière, cherche Dieu avec ces deux frères. Si tu as une soeur qui peut t'accompagner dans la prière, cherche Dieu avec cette soeur. Ah, Yahweh. Yahweh, fais-nous du bien, je t'en supplie, Éternel, je t'en supplie. Je t'en supplie. Il dit ton Dieu, ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde. Son alliance et sa miséricorde. Son alliance et sa miséricorde.
Ça veut dire quel que soit, une fois que tu es un enfant de Dieu, une fois que tu es né de nouveau, une fois que Dieu t'a adopté dans sa famille, une fois que Dieu a inscrit ton nom dans son livre de vie, sa miséricorde est sur ta vie. Quel que soit ce que tu feras, quel que soit l'égarement, quelle que soit la faute que tu auras commise, la miséricorde de Dieu est sur ta vie. Voilà pourquoi l'apôtre Paul disait dans Colossiens 2, je crois Colossiens 2, 14, que Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient a été effacé. Oh mon Dieu, aide-moi à expliquer ça, Seigneur. Aide-moi à expliquer ça, Éternel Saint-Esprit, aide-moi à expliquer ça. Aide-moi à communiquer ta pensée en 2 mots simples. En 2 mots simples, en 2 mots simples. Dans la loi, c'est-à-dire ceux qui sont dans le domaine de, comment on appelle ça? Ceux qui sont des avocats. Quand on doit te condamner, il y a un code pénal. Il y a un code pénal qui permet de te condamner en fonction de l'acte que tu as commis. En fonction de l'acte que tu as commis, il y a un code pénal qui permet de te sanctionner, qui permet de dire, voilà, par rapport à l'acte que tu as fait, tu mérites 5 ans d'emprisonnement ferme, tu mérites 10 ans d'emprisonnement ferme. Il y a un code pénal qui permet de te sanctionner. Il y a un code pénal qui permet de te punir. Merci, maman Rinkweto. Que Dieu te bénisse puissamment, maman Rinkweto. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le code pénal qui permettait au diable, le code pénal qui permettait à Satan de te condamner, de te détruire, de te déchirer, de te faire ce qu'il voulait, le code pénal qui permettait qu'on applique la punition sur ta vie, Jésus l'a déchiré, ça n'existe plus. Jésus a déchiré cet acte. Il a brûlé, il a saccagé. Il a dit, à partir d'aujourd'hui, ce sont mes enfants. Quel que soit ce qu'ils feront, tu n'as plus le droit de les juger. Ce sont mes enfants, c'est moi qui les juge. Il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a déchiré, mes frères et sœurs. Ah Seigneur. Ah Seigneur, merci éternel. Merci éternel. Merci éternel. Merci éternel. Donc, quelle que soit la faute que tu commettras, quelle que soit l'erreur, à partir du moment où tu es dans l'alliance, à partir du moment où tu as accepté le Christ, à partir du moment où tu as donné véritablement ta vie à Jésus-Christ, à partir du moment où ton nom est inscrit dans le livre de vie, terminé. Terminé, c'est fini, c'est bon. Satan n'a plus de mots dans ta vie. Satan n'a plus de pouvoir dans ta vie. Satan ne peut plus faire, il ne peut plus opérer dans ta vie comme il opérait avant. Il ne peut plus t'empêcher de dormir tranquillement. Il ne peut plus t'empêcher d'avoir le sourire. Il ne peut plus t'empêcher d'avoir la paix. Il ne peut plus t'empêcher d'avoir ce que le ciel a réservé pour toi. J'ai bien envie de continuer, mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va pas. Cette semaine a été vraiment bouleversante. Cette semaine a été bouillante, chargée. Donc c'est la fin de semaine. On va temporiser tout doucement. On va aller légèrement. Hier c'était bouillant. Donc on va aller doucement, doucement. Je vais réserver la suite pour le prochain numéro. La suite, je vais la réserver pour le prochain numéro. On va décortiquer ça bien comme il faut. Dieu va encore nous remplir, il va encore nous bourrer de révélations, il va encore nous ouvrir l'intelligence, nous ouvrir les yeux pour sa gloire au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Yahweh. Père, nous déclarons que nous t'aimons. Nous déclarons notre amour pour toi, ô Dieu. Père, nous déclarons que nous t'aimons. Nous déclarons notre amour profond pour toi. Seigneur, nous t'aimons, nous t'adorons. Parce que tu es notre Père,
Tu es notre créateur, tu es notre Dieu. Tu es celui qui nous aime, tu es celui qui a manifesté l'amour le plus complet, l'amour le plus parfait pour nous. Tu es celui qui s'est donné parfaitement pour nous racheter. Tu es celui qui nous a réservé la vie éternelle. Tu es celui qui nous a réservé, qui nous a garanti une place dans son royaume. Tu es celui, oh Yahweh, qui nous fait du bien, qui veille sur nos vies, qui veille sur nos âmes, qui veille sur nous de façon extraordinaire. Chaque seconde, tes yeux sont sur nos vies. Chaque seconde, tu nous observes. Chaque seconde, tu nous regardes. Chaque seconde, tu veilles sur toutes les attaques érigées de l'enfer. Tu veilles sur tout ce que Satan peut faire contre nous. Merci Seigneur pour ta présence dans nos vies. Merci surtout pour ta parole, Seigneur. C'est ta parole qui a tout. C'est ta parole qui a toute la puissance nécessaire pour changer nos vies. C'est ta parole qui a toute la puissance nécessaire pour changer nos paradigmes mentaux. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je scelle cette parole dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, que cette parole soit scellée. Que tout ce que l'ennemi a planifié pour voler cette parole, que tout ce que le diable a planifié pour enlever cette parole de nos cœurs, soit brisé au nom de Jésus-Christ. Soit brisé au nom de Jésus-Christ. Soit brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, Père éternel. Béni sois-tu, Père. Béni sois-tu pour ta fidélité, béni sois-tu pour ta bonté, ta miséricorde, ton amour infaillible, ton amour sans faille, ton amour démesuré envers nous, Seigneur, envers nous qui sommes de simples créatures. Merci Seigneur, merci Seigneur. Oh, prends le contrôle de cette journée. Oh Seigneur, que cette journée se passe comme toi tu as prévu. Sois avec chacun de nous dans nos maisons, oh, dans nos foyers, dans nos familles, dans nos mariages. Oh Seigneur, dans nos relations amicales. Sois avec nous Seigneur, accompagne-nous, guide-nous Seigneur. Marche avec nous Seigneur, accorde-nous ta protection surnaturelle, ta paix éternelle, oh Seigneur, ta paix qui surpasse toute intelligence. Qu'elle garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il en soit ainsi dans nos vies. C'est au nom suprême de Jésus que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. Quelqu'un me donne un bon amen, s'il vous plaît. Quelqu'un me donne un bon amen. Quelqu'un me donne un bon amen. Un bon amen, un bon amen, un bon amen là où tu es. Un bon amen pour sceller la parole dans ton cœur. Lâche-moi simplement un bon amen pour sceller cette parole dans ton cœur. Lâche-moi simplement un bon amen, un bon amen, un bon amen. Et je remercie tout le monde, surtout maman Florentine Makombo. Je te remercie infiniment pour le travail que tu es en train d'abattre dans le secret, pour le travail excellent que tu es en train d'abattre dans le lieu secret. Merci vraiment à tout le monde, tous ceux qui ont été là, maman Zoé Kumba, maman Gisèle Ganon, merci à tout le monde, papa Nob Jonas, maman Jude Poiti, que Dieu vous bénisse puissamment, maman Ginette Malonga, que Dieu vous bénisse puissamment, tout le monde, maman Dominique Kodia, tout le monde, maman Stéphanie Gango, que Dieu vous bénisse, maman Gaëlle Tendresse, que Dieu vous bénisse puissamment. Restez attachés au Seigneur, restez accrochés à cette parole. Maman Luzman Kodia, restez bénis au nom de Jésus-Christ, accrochez-vous. Satan ne voudra pas que cette parole soit dans vos cœurs. Satan ne voudra pas, il ne veut pas que vous soyez attachés à Dieu. Il ne veut pas que vous viviez ce que le ciel a prévu pour vous. Il veut s'opposer au dessein arrêté par le ciel sur vos vies. Donc restez accrochés, résistez, même si c'est dur, restez accrochés à Dieu. Ne lâchez pas. Là, vous êtes venus dans la maison du véritable. Vous êtes venus dans le royaume de Dieu. Dieu vous a accueillis. Ne ressortez plus. Restez accrochés, restez fermes, restez attachés à la vérité. Ne quittez pas, quel que soit ce qui va se passer. Et je crois véritablement que Dieu va nous faire tous du bien au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Donc c'est la maison du véritable. Nous partageons la parole de Dieu tous les jours, en tout cas pendant ce temps de confinement, tous les jours et même après je crois, tous les jours on partage la parole de Dieu, on se prépare à la rencontre du roi de gloire, on prépare nos places au ciel, on prépare notre éternité parce que la mort ce n'est pas la fin. La mort c'est le voyage, la migration vers l'éternité. Et l'éternité, c'est soit avec Dieu, soit loin de Dieu. Soit avec Dieu, soit avec le diable. Donc, si tu rates une place avec Dieu, tu ne rateras pas une place avec le diable. Donc, nous avons compris cela. Nous travaillons
d'arrache-pied. Nous travaillons avec puissance. Même s'il faut se priver de sommeil, il y a pas, ça ne fait de mal à personne. Nous le faisons avec joie, avec amour. Amour pour vous, amour pour Dieu, amour pour nous-mêmes également. Et nous croyons véritablement que Dieu va transformer beaucoup de vies. Dieu va changer. Il a même déjà commencé à le faire. Il y a beaucoup de personnes qui sont déjà changées. Donc nous croyons véritablement que Dieu va transformer encore des vies. Il va renouveler encore des vies. Il va restaurer encore tout ce que Satan avait volé dans nos vies. Il va le restaurer. Il va nous bénir au centuple. Et il va nous garantir également l'éternité au nom suprême de Jésus. Donc restez couverts, restez bénis et rendez-vous à 16h, rendez-vous à 16h, ne manquez surtout pas, ne manquez pas, 16h, ne manquez pas s'il vous plaît. Je crois que Dieu va nous faire du bien encore aujourd'hui et que la grâce de Dieu demeure sur vos vies. Soyez bénis au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Je vous aime. Bisous à tout le monde, bisous, à bientôt.